Bonjour, bonsoir, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, chers militants et militantes du RHDB. Je suis Cédine Defila. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo en m'adressant à ses opposants et à leurs cyberactivistes, notamment à mon frère Yves Aipo. Yves Aipo qui s'attaque au ministre Mamadou et le qualifie de menteur. Il a un caractère hautain. D'après Yves Aipo, ça c'est le qualificatif qui donne à nos chers ministres. Vous comprenez? J'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer de discuter, de recadrer un peu mon frère Yves Aipo. Vous voyez, on va l'écouter. Et puis, comme ça, on va partir. Ouais. Sur les manques de respect des uns des autres, notamment du ministre Touré Mamadou. Je suis gentil même de l'appeler ministre, puisque eux, ils n'osent pas appeler Laurent Gbagbo président Laurent Gbagbo. Ils n'osent pas appeler Charles Blé Goudé ministre Charles Blé Goudé. Donc je suis même gentil de l'appeler ministre Touré Mamadou. Tant il est vrai que, en mon sens, tous ceux-là ne sont pas des ministres. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais m'appesantir sur quelques vidéos de ce monsieur, quelques propos de ce monsieur, et puis on va tous écouter, on va voir pourquoi il parle ainsi, pourquoi il est si hautain, pourquoi il est si insultant. Quand il parle, il traite les autres comme des moins que rien, parce qu'il est aujourd'hui ministre. Donc il faut en finir avec ces comportements déplacés. Il faut en finir avec ces ministres farfelus qui se croient supérieurs au-dessus de tout le monde. Il faut en finir avec ça. Alors qu'aujourd'hui, je tiendrai un discours pendant 1 heure de temps pour parler de ce monsieur. Je voudrais avant tout propos saluer tous ceux qui se connectent. Ok. Avant d'aller sur la vidéo dont il parle, et puis on va voir réellement ce qu'il va être en train de dire, s'il est en train de dire la vérité, et on verra aussi si vraiment le ministre Touré Mamadou a engagé des propos insultants, s'il a envoyé des propos déplacés, s'il a manqué de respect et s'il a insulté, on verra ça. Parce que il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je pense que vous les gars, vous ne connaissez pas la différence entre le mensonge et la vérité. Parce que, en réalité, vous prenez le président Babo Laurent comme un dieu. Mais sachez que Babo n'est pas un dieu. Babo n'est ni un prophète. C'est ça qui est la réalité, M. Yves Aipo. Moi, je pense que nous ne devrons pas venir ici sur Facebook pour faire plaisir à quelqu'un en lui disant ce qu'il veut entendre, dans le mensonge, dans le tort, pour profiter de son ignorance. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Donc, sur ce, on va écouter la vidéo dont Yves Aipo parle. Et puis, comme ça, on va voir réellement si le ministre Romualdou a lancé des injures à l'encontre d'un cadre de leur parti PPA. Vous allez voir. Parce que c'est vraiment décevant. Voilà la vidéo dont il parle. Secrétaire général nouvellement nommé dans un parti politique, il faut qu'il démontre qu'il peut travailler. C'est bien. Mais lui rappeler qu'il est l'une des pièces maîtresses de la grave crise qu'on a connue lorsque dans son pays, on te met en mission dans une commission électorale indépendante et qu'aux yeux du monde entier, tu vas déchirer les résultats d'une élection qui entraîne 3000 morts en temps normal, tu dois disparaître de la scène politique nationale. C'est normal. Parce que tu as une honte de ta génération. Parce que l'acte que tu as posé, qui a été montré au monde entier, l'une des conséquences de cet acte a été les 3000 morts qu'on a connus. Mais le président nous dit d'aller à la réconciliation, de pardonner. Et ils peuvent jouir aujourd'hui donc des actes de réconciliation du président Alassane Ouattara. Parce que s'ils peuvent continuer à parler, et souvent même à nous narguer, c'est parce que nous on a décidé, de suivre notre leader, d'accepter de pardonner et d'aller à la réconciliation. Mais qu'ils sachent qu'on n'a pas oublié. On n'a pas oublié, hein, on n'a pas oublié. Et de temps en temps, on va leur rappeler qu'on n'a pas oublié. Et que s'ils peuvent se promener librement en Côte d'Ivoire,
c'est parce que Alassane Ouattara permet à la Côte d'Ivoire de rester debout. Si la Côte d'Ivoire avait sombré dans le chaos et dans la violence, jamais il n'aurait pu faire des meetings ici en Côte d'Ivoire. Donc partout où il passe, même en nous critiquant, qu'ils disent aussi merci au président Alassane Ouattara. Ok. D'accord. C'est tout ce que tu as dans le ventre? Ok. Allez, tu vois, vous au RDR, là, pourquoi votre politique est basée sur le mensonge? Celui qui arrive à... Est-ce que tu viens de dire? Il n'y a pas de vérité dedans. Tu es ministre de la République et tu parles comme ça en vrac. C'est ce qu'on appelle parler en vrac. Ce que tu viens de dire là, on va aller pas à pas, hein. On va écouter, je vais décortiquer. Bon, c'est pas la peine de décortiquer tout parce que ce qu'il a dit, je vais essayer de vous dire en grosso modo, hein, voilà l'essentiel. Pour moi, Eva Ipo se plaint de ce discours du ministre Touré Mamadou. Eva Ipo pense qu'au RHDP, qu'on n'a pas de gens pour faire des conférences. Eva Ipo pense que Damana Picasse avait raison de froisser bien, de déchirer, comme lui-même le dit, parce qu'il n'est pas d'accord que le ministre a dit déchirer, il dit froisser. Donc tu le prends comme tu veux, il va pour déchirer ou froisser. Il n'est pas d'accord pour cela. Et il pense que voilà, que c'est normal que ce que Damana Picasse a fait, que parce que il était là pour surveiller les résultats. Donc pour lui, les résultats ne sont pas consolidés. Donc et même que la Cour constitutionnelle avait dit la même chose. Donc il y a eu des irrégularités au nord, tout cela en Côte d'Ivoire. Et il parle de la communauté internationale dans cette même vidéo. Il dit qu'il ne parle pas de la communauté internationale corrompue, barbare, tout ça là, tricheuse. Donc qu'il parle de la vraie communauté internationale. Bon, voilà, bref. Bon, moi je pense que si nous venons ici sur Facebook, nous venons ici pour être les boucliers de la vérité. Nous venons ici sur Facebook pour dire la vérité aux Ivoiriens. Parce que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la température. Ou bien, voilà. C'est Eva Ipo, il insulte. Il manque de respect. Pour lui, le ministre Touré Mamadou n'est pas un ministre. Il a parachuté, il a dit tout ça. Mais est-ce qu'en réalité, le ministre Touré Mamadou a insulté? Il a envoyé des propos mal placés. Est-ce qu'il a injuré quelqu'un ici? Est-ce qu'il a insulté quelqu'un ici? Ce qu'il a dit la réalité. Ce que Damana Picasse a fait, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas respectueux. Ce n'est pas responsable. Il n'y avait pas une autre manière de contester que d'aller prendre les trucs et les froisser, les déchirer aux yeux du monde entier. Il y avait une autre manière plus civilisée de le faire. Il a pris l'exemple sur la France, les États-Unis, etc. Mais il dit qu'en France, les gens critiquent qu'on ne les fait pas des trucs comme ça. Mais est-ce qu'en France, vous avez vu qui allait prendre les résultats des élections et puis les froisser comme ça? Non, on n'a jamais vu ça en France. Même ici aux États-Unis, on n'a jamais vu ça ici. L'élection qui s'est passée tout dernièrement entre le président Joe Biden et le président Donald Trump, on a vu que Trump a toujours contesté cela. Mais est-ce que vous avez vu les gens de Trump aller prendre les résultats et puis les froisser? Non. Trump a fait recours et il allait vers la justice. Mais la justice a fait son travail. Il a montré qu'il a perdu. Mais il n'est pas allé par la violence. Ou bien, Damana Picasse, il a montré le caractère violent du FPI. Il a montré que le FPI est un parti barbare. Vous voyez, c'est ça qui est la réalité. Donc, moi je pense que M. Eva Ipo, il doit mettre de l'eau dans le vin. Voilà, il doit se calmer. Soyons véridiques. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est temps qu'on nous, en tant que jeunes, qu'on se batte pour des valeurs de changement et du progrès de la nouvelle génération que nous sommes. C'est ça qui est vrai, ou bien? Voilà. Parce que je pense qu'on doit aider aujourd'hui le président Ouattara dans son nouveau programme de l'opération main propre qu'il a mis en place. Voilà, ce sont des trucs comme ça que la jeunesse aujourd'hui, on doit essayer de combattre, on doit essayer d'encourager, de suivre. Voilà, pour aider le président à changer l'option de la mauvaise politique qui reflète la mauvaise gouvernance. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui.
Vous voyez, c'est ça qu'on doit suivre. Bon, on ne doit pas se laisser emporter par des trucs comme ça, de Eva Epo. Et même, il parle trop. Et parce que pour Eva Epo, il est l'homme le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit qu'il a des élèves, il a des camarades, des collègues qui sont plus instruits, qui sont plus méritants que le ministre Touré Mamadou. Vous voyez, et donc c'est vraiment grave. Si Eva Epo pense que lui est l'homme le plus intelligent, l'élève le plus intelligent, le super doué des Ivoiriens, mais Babo était au président, ou bien, mais pourquoi Babo ne l'a pas nommé à un poste, à un ministériel ou bien quelque part? Voilà la question, Eva Epo. Et lorsque tu parles des irrégularités au nord, tout ça là, et la communauté internationale a dit, tu as parlé d'une communauté internationale qui dit qu'il y a eu des irrégularités au nord, il y a eu le président Ouattara 100% des coins à Boaké, tout ça là, tu as parlé de ça. Mais tu dis que les enfants qui vont venir vont demander, vont poser ces questions au ministre. Pourquoi il y a eu tant, pourquoi il y a eu des irrégularités, pourquoi il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire? Que c'est de cela qu'il s'agit. Mais ces mêmes enfants vont vous demander aussi, Eva Epo, s'il y a eu des irrégularités au nord, y a-t-il pas eu des irrégularités au sud ou bien dans les zones où Babo pensait qu'il maîtrisait? C'est là la question. Et lorsqu'on vient supprimer cette ville du nord pour que Babo puisse gagner, mais ça c'est une honte. Eva Epo, tu parles de la Cour constitutionnelle avait même proclamé et puis a dit Babo est président, ils ont dit que les résultats n'ont pas été consolidés. Mais c'est la même Cour qui est venue encore, il y a Paul André qui est venu encore dire que Satan nous a possédés, ou bien Eva Epo. Mais bien avant, le conseil... la CEI avait proclamé le président Ouattara déjà comme président aussi. Mais le président de cette commission CEI, qui l'a nommé, c'est pas Babo lui-même. Voilà. Donc, il n'accuse pas le RHDP, bien le RDM, le président Ouattara. Accusez vous-même. Et lorsque tu parles de la communauté internationale corrompue, tout ça là, que tu ne parles pas de ça, que tu parles de la vraie communauté qui sont venus en Côte d'Ivoire. Mais cette communauté internationale, qui les a invités en Côte d'Ivoire? C'est Babo lui-même. C'est lui qui était en charge et c'est lui qui a signé qu'ils viennent certifier les résultats. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous voyez, Eva Epo. Et quand il dit que nous, on n'appelle pas Charles Blé Goudé ministre, mais comment on peut appeler Charles Blé Goudé ministre? Charles Blé Goudé a été ministre comment et quand? Quand Babo n'avait plus le contrôle du pays, quand Babo ne pouvait même pas nommer un ambassadeur quelque part, et il n'était plus dans les affaires. Donc, il prend Charles Goudé comme ça pour ministre pour combien de temps? Comment on peut l'appeler ministre? Non. Est-ce qu'on n'appelle pas Linda Kwasi ministre? Il était ministre de Babo, mais on l'appelle ministre parce qu'il a exercé sa fonction quand Babo avait le plein pouvoir. Mais on ne peut pas appeler Charles Blé Goudé ministre. Il va être pour raisonner un peu. Revenons dans la vérité. Parce qu'on doit faire la politique avec l'honnêteté. C'est ce qui est la réalité. Vous voyez, M. Eva Epo. Et quand il dit que tu ne reconnais pas le ministre Touré Mamadou comme ministre, mais ça fait honte. Toi-même, tu es en train de contredire et tu es en train de défier ton mentor Laurent Gbagbo lui-même. Ben, on va aller et on va voir ce que Gbagbo Laurent lui-même a dit et ce que Gbagbo Laurent a confirmé et on verra. Eva Epo. On y va. Ok, écoutez ce que Gbagbo va dire et puis on va répondre à Eva Epo. Ok, voilà. Au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Ok, vous avez compris ici qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Il dit qu'il est venu rendre visite au président Alassane Ouattara. Donc, ça veut dire que ton mentor, Laurent Gbagbo lui-même, reconnaît le président Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Tu vois, Eva Epo. Donc, si Gbagbo Laurent lui-même reconnaît le président Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que Gbagbo Laurent reconnaît le gouvernement du président Ouattara. Donc, si Gbagbo Laurent reconnaît le gouvernement du président Ouattara, ça veut dire que Gbagbo Laurent reconnaît le titre de ministre de M. Mamadou Touré.
Tu vois, Eva Epo. Donc, toi-même, tu n'es pas dans la même ligne, dans l'idéologie de Babo. C'est ça. Donc, toi-même, tu es en train de te contredire. Ou bien, tu es en train de contredire ton mentor, Laurent Babo. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit, M. Eva Epo. Et lorsque tu viens nous parler que Damana Picasse, ce qu'il a fait, que c'est normal. Mais l'acte de Damana Picasse, c'est un acte honteux. Tu vois, c'est ça qui est la réalité. Et quand tu dis que le ministre Mamadou dit que c'est son droit, qu'il est en train de se contredire lui-même, lorsque Damana Picasse dit qu'il veut la libération des prisonniers militaires, oui, il se contredit. Il a dit ça au sens figuré. Parce que, est-ce que libérer ces prisonniers militaires, tu penses que c'est faisable actuellement? Non, c'est des gens qui ont tenté de faire des coups d'État. On a vu ici Abeille lui-même. Hein? Je ne sais pas, il était quoi, colonel ou bien quoi, Abeille lui-même, qui a affirmé qu'il voulait faire un coup d'État avec les lignes Kwasi, ou bien. Donc Abeille lui-même, il a affirmé ça. Ok. Un faisait de coup d'État, ça veut dire quoi? S'il arrivait à réussir son coup d'État, peut-être qu'il allait tuer le président Ouattara. Donc, si quelqu'un veut te tuer et qu'il te rate, qu'est-ce que toi tu dois faire? Hein? Il va pour question. Ça, c'est d'un. De deux, les CK, etc. C'est eux-mêmes, quand on les a jugés lors de leur procès, c'est CK lui-même qui a dit dans sa propre bouche qu'ils ont tué le général Gueye et qu'il a vu la femme du général Gueye assise sur un pont, que ça l'énervait, il a mis une balle dans sa tête. Il a dit ça. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un homme de ce genre, M. Yves Aipo? Mais quand il parle que ces prisonniers militaires, ils ont de la famille, ils ont des enfants, mais la femme du général Gueye, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas une famille, elle n'est pas un être humain. Voilà, c'est ce cas lui-même qui a dit dans sa propre bouche qu'il a mis une balle dans sa tête. Alors, donc, vous voyez, M. Yves Aipo, soyons raisonnables. C'est de cela qu'il s'agit, c'est ce que je vais te dire. Donc, n'essaie pas d'attaquer notre Mbappé national, notre ministre Touré Mamadou. Il est en train de faire son travail, il est en train de recadrer M. Damana Picasse. Et ce qu'il a dit, normalement, Damana Picasse devait être en prison. Voilà, c'est ça qui est la réalité, M. Yves Aipo. Tu sais, moi, je te comprends, Yves Aipo, je te comprends, je vous comprends, vous les gars, dans vos ignorances, parce que vous voulez que nous, on vous suit, que les Ivoiriens vous suivent dans vos faiblesses. Mais je suis désolé, nous, on ne peut pas le faire. Vous voyez, nous voulons vivre en paix. Il faut faire de la politique avec l'honnêteté. Il faut essayer, quand tu parles du passé, oui, c'est pourquoi le ministre Mamadou est en train de recadrer Damana Picasse. Il faut oublier ce passé. Si Damana Picasse vient, il fait des discours, toujours il parle du passé. Il est en train de réveiller les anciennes blessures. C'est de cela qu'on parle. C'est ce que le ministre Mamadou veut lui faire comprendre, M. Yves Aipo. Vous voyez, donc il faut quitter dans ce passé. Il faut dire à Damana Picasse de faire de la vraie politique, de continuer le débat, de penser au futur, d'essayer de faire des discours de sensibilisation, d'union, d'amour, de progrès, de solidarité pour qu'on puisse vivre ensemble, pour qu'on puisse faire avancer la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse vivre dans l'union. C'est ce que nous voulons et c'est ce que le président Ouattara veut. Il a fait des pas. Il a libéré Simone, Babo. Babo est rentré en Côte d'Ivoire aussi. Il a fait libérer les Linda Kwasi, etc. Beaucoup. Ils sont là en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que vous, aujourd'hui, ces prisonniers militaires, vous ne devrez même pas en parler de cela. Parce que, aujourd'hui, comme a été le FPI est divisé, éclaté en morceaux. Donc, le FPI, aujourd'hui, appartient à Afin-Guessa. Donc, lorsque ces gens-là, ils disaient qu'eux se battaient pour la République. Mais la République, aujourd'hui, est gouvernée par le président Ouattara. Donc, c'est la République qui les a condamnés. Donc, laissez la République gérer ce problème. Monsieur Yves Aipo. Vous voyez, et ces gens-là, au moment où ils se battaient, c'était sous la gouvernance du FPI. Donc, le FPI aujourd'hui est dirigé par Afin-Guessa. Donc, laissez M. Afin-Guessa gérer ce problème-là. Vous, contentez-vous de votre PPA. C'est ça qui est la réalité. Vous voyez. Donc, arrêtez d'envoyer ce genre de discours. Arrêtez de vous attaquer au ministre Mamadou. Le ministre Mamadou n'est pas votre égal. Ok, Yves Aipo. Voilà, respectons-nous un peu. Parce que aujourd'hui, je veux parler des militants. Les militants et chers Ivoiriens, si vous vous laissez à la merci de certains cyberactivistes comme ces gens-là,
Yes, c'est vrai, si vous laissez à la merci de certains cyberactivistes comme ces gens qui caressent vos détresses dans le mensonge, demain, ça sera les mêmes activistes qui viendront vous anarquer, qui viendront anarquer votre confiance. C'est ça qui est la réalité. Mais moi, je défends la vérité du peuple ivoirien. C'est ce que moi, je défends. Et c'est ce que nous tous, nous devons défendre. Vous voyez, il faut faire la politique avec l'honnêteté. Donc, M. Yves Aipo, tes propos, moi, je ne vois pas pourquoi tu es en train de faire des vidéos comme ça et toi-même, tu sais que dans la réalité, l'acte que M. Damana Picasso a fait, c'est un acte honteux. Il y avait d'autres moyens de contester que d'aller montrer ce côté barbare, vulgaire aux yeux du monde entier. C'est ça qui est la réalité. Et c'est ce que le ministre Mamadou est en train de dire. Et aujourd'hui, Zamana Picasso doit avoir honte de venir tenir des propos comme ça quand on commet un acte barbare, irrespectueux, comme de ces gens, et qui a entraîné des morts, puisque ça montre que ce monsieur n'est pas fair-play. Vous voyez, dès qu'il a fait ça, voilà, et Babo aussi a contesté son échec à la présidence, aux élections. Voilà d'où la guerre a commencé et il y a eu les 3000 morts. Oui, il en fait partie. C'est ce que le ministre Touré a dit et c'est la réalité. Vous voyez, donc moi je pense qu'aujourd'hui, nous devons rester soudés. Tous les Ivoiriens restons soudés. Les Ivoiriens qui aiment leur pays, les patriotes, restons soudés. C'est ça qui est la réalité. Vous savez, un nordiste, aujourd'hui, parce que ces gens-là, Aipo, les Go, il n'y a pas plus régressiste, il n'y a pas plus diviseur, il n'y a pas plus xénophobe que ces Go, Babo ou rien. C'est ça qui est la réalité. Vous voyez, donc ces gens disent que nous sommes, les nordistes sont des gens, je ne sais pas comment ils qualifient, ils disent que ce sont des xénophobes. Mais il n'y a pas plus xénophobes que les Gouards eux-mêmes et ils critiquent le pouvoir. Mais quand Babo était au pouvoir, c'était comment? Les gens ne pouvaient même pas se promener, les gens ne pouvaient même pas voyager tranquillement. Aujourd'hui, on se promène en Côte d'Ivoire sans carte d'identité. On rentre à l'aéroport, on ne vous emmerde même pas. Vous voyez, mais attendez, Babo, c'est pas Babo lui-même qui a dit que quand tu prends la carte d'identité d'un Mamadou Koulibaly du Mali et d'un Mamadou Koulibaly de la Côte d'Ivoire, que ça s'écrit de la même façon, qu'il n'y a pas de différence. Et quand tu prends un Kwame du Ghana et un Kwame de la Côte d'Ivoire, il y a une différence. Que Kwame du Ghana c'est écrit Kwame, ou bien c'est parce que Babo a dit. Donc quand un président dit cela, toi-même tu dois comprendre, monsieur Yves Aipo. Donc respectons-nous, vous voyez. Donc moi je pense aujourd'hui que nous, RHDP, on doit être soudés, restons soudés et solidaires. Parce que vous savez, quand ils traitent les nordistes des xénophobes, ça me fait rire. Mais sachez, les nordistes, vous les nordistes, sachez que un nordiste peut tuer un nordiste, mais un nordiste ne peut jamais intimider un nordiste. Donc restons soudés, vous voyez. Parce que nous devons éviter la violence, la haine. Aimons-nous et vivons ensemble. C'est ce qui est important. Donc, il faut que Yves Aipo et les Goa comprennent cela. Et il dit que si le jour où on touche à Babo, que si le président Ouattara touche à Babo ou bien le met en prison, parce qu'on dit qu'il a 20 ans sur lui, que si on le met en prison, on verra de quelle voie il se réchauffe et on verra comment la Côte d'Ivoire va se lever. Mais s'ils sont dans ça, ça fait plus de 10-11 ans. Est-ce que la Côte d'Ivoire est allée en ébullition? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Voilà, c'est ça qui est la réalité, Yves Aipo. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez rien. Vous voyez, on met le président Babo en prison, même une mouche ne pourra rien faire en Côte d'Ivoire. Mais le président Ouattara veut la paix, veut la réconciliation. Vous voyez, c'est pourquoi. Donc, sinon, qui l'aurait cru? Si on avait dit à quelqu'un qu'on pouvait barricader la maison du président Bédié, qu'une mouche n'allait pas se lever, et tout le monde allait dire que non, que c'est faux. N'est-ce pas? Mais ça s'est fait, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. On a barricadé, blindé la maison du président Bédié. Vous avez bloqué ça pendant des heures. Même une mouche ne s'est pas réveillée. Ou bien, tous les militants du FPI ont fui, se sont cachés. Personne ne s'est réveillé. Donc, calmez-vous. Le président Ouattara, c'est un 10, mais vous voyez,
Voilà, Babo en Côte d'Ivoire, vous avez dit que si Babo est libéré, si Babo vient en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera ici, la Côte d'Ivoire. Mais le ciel n'est pas tombé du ciel. Quand Babo a été libéré, il est en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas qu'il existe aujourd'hui, Ivoire. Tu vois? Donc, calmez-vous, restez. Parce que la malhonnêteté est dans vous. La malhonnêteté, là, c'est votre nourriture, vous les gars. La malhonnêteté, c'est votre nourriture. C'est pourquoi le peuple de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien a eu raison de votre pouvoir. C'est pourquoi Baba a été boudé de son palais présidentiel. Parce que vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des ingrats, vous êtes des xénophobes, attitrés, aigris. C'est ça qui est la réalité. Donc, moi, mes vérités, tu vois, et mes vérités là, c'est pour défendre le peuple ivoirien. Et moi, je vous le dis sincèrement, M. Ivaïpo, je suis l'incarnation suprême de la nouvelle génération qui veut le changement radical et le progrès de la Côte d'Ivoire sans ethnocentrisme et sans démagogie. Et je pense que vous devrez être comme ça aussi. Et ça va dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il faut faire la politique, maintenant oublier le passé. Il faut faire de la politique avec l'honnêteté. Il faut envoyer des discours de paix, de sagesse, d'union, d'harmonie, de progrès pour qu'on puisse vivre ensemble et qu'on puisse faire avancer ce pays. Les Ivoiriens sont fatigués de toutes ces guerres, des soulèvements populaires. Vous comprenez, Ivoire? Les gens veulent vivre en paix, travailler. S'il y a la paix, voilà, les gens peuvent travailler et tout le monde peut avoir l'argent et manger. Ça fait. Bon, donc, ayez pitié des Ivoiriens aujourd'hui, Ivoire. Hein? Ce que vous êtes en train de faire, dans la logique, votre logique là, ça ne va pas marcher. Vous êtes dans ça plus de 10 ans. Hein? Rien n'a changé. Le président Ouattara est président, la Côte d'Ivoire est tranquille, la Côte d'Ivoire est gérée et il est en train de diriger la Côte d'Ivoire tranquillement. Vous voyez, donc, arrêtons cela, M. Ivoire. Moi, aujourd'hui, parce que quand vous voyez que moi, aujourd'hui, je suis en train de critiquer, je critique le président Babo Laurent, le président Elkona Bédi et le premier ministre Soro Guillaume, c'est la dignité de la noblesse qu'on est en train de perdre aujourd'hui comme valeur que moi je vais instaurer comme modèle de la sagesse pour la jeunesse. Vous voyez. Donc, le reste là, c'est de la vanité. Le reste là, c'est des vanités de la vie qui ne payent pas le paradis. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Vous voyez, chers Ivoiriens. Mais vous les opposants, vous les gars, vous les régressistes, vous les extrémistes gars, vous les ennemis de la Côte d'Ivoire, vous les ennemis des Ivoiriens, vous les gens, vous les diviseurs éternels de la Côte d'Ivoire, vous les gars qui venez sur ma page souvent m'insulter matin, midi et soir. Mais sachez que nous avons tous été des élèves. Comme Ivaïpo lui-même, il se dit qu'il est l'élève le plus intelligent, le surdoué de tous les Ivoiriens. Hein, l'homme le plus éduqué, instruit de la Côte d'Ivoire, c'est Ivaïpo. Vous le voyez quand il fait ses directs, ce qu'il dit, il est là toujours pour défier les gens, pour nous montrer son intelligence. C'est bien, Ivaïpo. Courage et félicitations. Ok? Voilà. Mais il faut savoir que nous avons tous été des élèves. Mais rares sont les élèves qui ont été des anges à l'école aussi, Ivaïpo. Donc, la chance morale positive que Dieu m'a donnée aujourd'hui, moi, pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne contre la manipulation des opposants politiciens qui sont vos leaders et vous-même, n'est pas donné à tout le monde. C'est ça qui est la réalité, Ivaïpo. Il faut qu'on se le dise, ok? Voilà. Donc, il faut comprendre cela. Ivaïpo et le gars, vous devrez comprendre cela aussi. Parce que si Dieu m'a fait cette grâce, moi, c'est digne de Fila, je dois lui rendre sa gloire en disant la vérité, rien que la vérité aux gens. C'est ce qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est ce qui peut sauver l'humanité et les Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà. Donc, peut-être que je suis le moins connu et le plus pauvre parmi les cyberactivistes, peut-être. Je ne sais pas, mais moi j'assume cela, M. Ivaïpo, et j'assume cela vraiment. C'est mon destin et j'en suis fier. Comme le destin de tous les prophètes de la vérité. Tous ces prophètes-là sont tous venus des familles pauvres. Ivaïpo, ce qui fait que
ces prophètes ont marqué l'histoire. Mais vous, les brebis galets, vous, les extrémistes, vous, les diviseurs éternels de la Côte d'Ivoire, vous, les xénophobes ivoiriens, vous, les Gor, Babo-Ouriens, vous, les égarés, vous allez finir par vous rallier tous un jour. La vérité, c'est le président Ouattara. La vérité, c'est le RHDP, l'Union. Venez, on va vivre ensemble, faire progresser ce pays dans la paix, dans la dignité, dans le respect. Ok? Faisons la politique avec l'honnêteté. C'est ce qui est important. Donc sur ce, on va se quitter. C'était pour soutenir le ministre Touré Mamadou et frapponner aussi, recadrer ces Gor, les Babo-Ouriens, ces extrémistes ivoiriens. Et ok? Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Aimons ce pays. Essayons de vivre ensemble. Merci. À plus tard. C'était Seydine de Fila depuis Philadelphie. Ciao. I love you. Take care. Bye bye.